Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va reprendre la démonstration du lemme du cours. Vous l'avez faite en fait dans l'activité 2, hein, mais je voudrais que vous la notiez dans votre cours. Donc soit vous êtes capable de la refaire tout seul, vous pouvez le faire si vous voulez, et vous pouvez aussi suivre les explications, mettre pause régulièrement et noter dans votre partie de cours. Donc on suppose que n n'est pas un nombre premier. On va considérer l'ensemble E de tous les diviseurs de n autres que 1. Alors cet ensemble E n'est pas vide. On va l'écrire. Il n'est pas vide cet ensemble E parce que n en fait partie. Puisque n est un diviseur de lui-même. Si cet ensemble E n'est pas vide, il possède un plus petit élément. Tout ensemble d'entiers naturels non vides admet un plus petit élément. On va appeler D le plus petit élément de E. Et on va démontrer que D est un nombre premier. Compris donc entre 1 et racine de n. Alors déjà, pourquoi D est premier? On va raisonner par l'absurde. Si D n'est pas premier, alors il possède un diviseur autre que lui-même, et 1, qui est un diviseur premier. Ou un diviseur, peu importe en fait. Donc je vais l'appeler K, ce diviseur. Donc j'appelle K mon diviseur. Et en fait, K est un diviseur de D. Et donc il va être aussi un diviseur de n. Donc si K est un diviseur de n différent de 1, il appartient à l'ensemble E. Mais comme il divise D, il est plus petit que D. Ça n'est pas possible puisque D est le plus petit élément de l'ensemble E. On arrive à une contradiction, ce qui signifie que D est un nombre premier. Donc D est premier. Alors on va maintenant démontrer que notre nombre D est entre 1 et racine de n. Alors, on va montrer que D est compris entre 1 strictement et racine de n, ce qui revient au même que de montrer que D est compris ou égal à 2, supérieur ou égal à 2 est plus petit que racine de n. On va également raisonner par l'absurde. Donc par l'absurde, on va supposer que D est plus grand que racine de n. Comme D est un diviseur de n s'écrit D fois K, avec K un nombre entier, hein, et K est un diviseur de n, donc K appartient aussi à l'ensemble de tous les diviseurs de n, autre que 1. Sauf si n est égal à, si K est égal à 1. Alors du coup je reprends, je vais être un petit peu plus rigoureuse, il y a deux possibilités, soit K est égal à 1, et ça signifie que n est égal à D. Et du coup, dans ce cas-là, D est égal à n, qui est un nombre premier, qui est bien plus grand que racine de n. Mais ce cas est particulier. Or, c'est pas possible parce qu'on a supposé que n n'était pas premier. Donc en fait, K n'est pas égal à 1. Du coup, si K n'est pas égal à 1, eh bien K appartient à l'ensemble E, l'ensemble des diviseurs de n autre que 1. Notre nombre K, faisant partie de l'ensemble E, il est forcément supérieur ou égal à D, puisque D est le plus petit élément de E. Or D, on a supposé qu'il était plus grand que racine de n. Du coup, K
va être aussi plus grand que racine de n. Pardon, c'est une inégalité stricte qu'il faut. Et donc notre produit k fois d sera plus grand que racine de n fois racine de n, c'est-à-dire que n. Strictement. Ce qui n'est pas possible, puisque k fois d devrait être égal à n. On arrive donc à une contradiction, ce qui signifie que ce qu'on a supposé au départ est faux. Donc d est strictement plus grand que n n'est pas possible. Et on en déduit que d est inférieur ou égal à racine de n. On a cette partie-là. Et comme d est différent de 1, on sait aussi que d est supérieur ou égal à 2. Donc on a notre démonstration complète. Voilà. C'est fini pour celle-ci.